bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui. Je suis actuellement posée sur un balcon avec vue sur le Mont Blanc. Je vous montre, regardez-moi ça. On est avec Maud, on est en train de prendre un apéro. Mais en fait, la lumière est pas top comme ça. Je vous prendrai dans l'autre sens pour vous montrer. Franchement, regardez-moi ça. On est posé tranquille. Et on est en fait ce week-end de stage de danse. Donc on se rend à Aix-les-Bains pour aller prendre un petit stage de danse. Et sur la route, on s'est arrêté juste pour profiter un petit peu de la montagne sur le chemin avant de se rendre du coup à Aix demain. Nous sommes vendredi, aujourd'hui c'est le premier jour de stage, mais le stage commence seulement cet après-midi. Donc du coup là on est encore à la montagne. Après maintes péripéties pour moi essayer de charger les vidéos pour faire le montage du vlog que vous avez vu la semaine dernière, on est enfin sorti de l'appart et du coup on se balade pour profiter un petit peu de la montagne une dernière fois avant de reprendre la route pour aller au stage. Ça, c'est nos têtes à la sortie du premier cours. Demain, on doit en enchaîner 2. On va souffrir. Ça va être compliqué. Bon, alors je vous fais un petit débrief. Je suis actuellement les cheveux mouillés et en pyjama, mais vous m'avez vu dans des états bien pires que ça, alors c'est pas grave. Du coup, je vous explique que je suis avec Maud. Maud qui est une élève. Et alors, je ne suis pas familière avec le terme, mais est-ce que je peux dire qu'on est amis? Oui. Ok, donc une élève et une amie du coup. Pour vous expliquer un truc drôle, si vous voulez, je vous fais une petite story time. On est allé passer une journée à la mer ensemble. Et on s'est posé pour pique-niquer sur le sable, tranquille, pépouze. Déjà, on n'a tellement pas vu le temps passer que on s'est pris une petite amende pour le parking. On était trop bien, on était posés et en fait on n'a pas tilté que peut-être qu'il fallait qu'on aille remettre du parc-mètre déjà. Et moi j'ai mis de la crème puisque bien évidemment je suis blanche, mais blanche. Je pense que ça se voit. Et je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais il y a un endroit de mon pied où j'ai pas dû mettre de crème solaire. Et c'est pas que j'ai un coup de soleil, c'est que je suis brûlée. Genre ça a même fait une petite... Genre c'est un peu en relief quoi. Vraiment c'est rouge, mais rouge et c'est vraiment en relief. Donc je pense que je me suis bien brûlé la peau. C'est un plaisir. Sinon du coup comme je vous avais dit, hier on a passé une petite journée à la montagne. C'était super sympa, c'était très ressourçant, c'était très agréable. Et aujourd'hui, du coup, nous sommes à Aix-les-Bains pour faire un petit stage dans une école de danse qui s'appelle La Verrière. C'est absolument sublime. Si jamais je vous mets peut-être des petites photos par ici de l'endroit dans lequel on danse, c'est vraiment incroyable. Du coup, aujourd'hui, c'était le premier jour. On prend un cours, juste. On y va, tranquille, c'est les vacances. Ben, c'était intense. Du coup là, on profite de la petite soirée, on va se manger des petits sushis tranquillou et demain on enchaîne avec 2 cours, avec 2 profs différents et dimanche ce sera le dernier jour, on prendra de nouveau un cours et ensuite on rentrera du coup dans le nord.
it's so hard to get to you. 'Cause when you see the sun, I see the moon. Buckets of water, millions of clouds, miles of road just to get where you are. Oh, I wish it wasn't so far. Thousands of dollars just to be near. Countless thoughts of you being here. Oh, I wish it wasn't so hard. But maybe one day we can break the distance. On est dimanche soir, j'ai retrouvé mes petites filles d'amour, elles sont toutes contentes. Donc du coup voilà, le petit week-end est terminé. Je vous reprends potentiellement un peu plus tard pour faire le débrief parce que là il est tard et je suis fatiguée. Je vous retrouve quelques jours plus tard, du coup le stage est terminé. Franchement on a passé un trop bon petit séjour, c'était trop agréable, ça fait du bien. Mine de rien, même si ça reste de la danse et que ça reste quand même plutôt mon métier, du coup c'est pas vraiment, même si c'est pour moi, c'est pas vraiment coupé, mais en même temps le fait d'être dans un lieu différent et d'être avec des gens différents, dans un cadre différent, dans un environnement différent, ça fait quand même une différence et c'était vraiment un très chouette moment. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde au stage, ça fait ce petit truc un petit peu plus cocon et agréable de partager. Enfin vraiment on sent que les profs prennent le temps de partager avec tous les élèves et c'est quand même une expérience qui est très agréable, en tout cas même pour les vacances. C'est vraiment trop fun, donc en tout cas on s'est vraiment bien amusé, c'était super chouette. Malgré tout, mon corps m'a pris cher, hein, parce que prendre des cours, j'ai vraiment plus l'habitude. C'est quelque chose que je vais essayer de remettre en place, en tout cas, juste rebouger mois pour mois, ça va me faire du bien. Je vais essayer de remettre ça en place petit à petit au mois d'août. Mais du coup, là, c'est vrai que c'était une reprise assez dure. C'était vraiment pas facile. Mais ça fait trop du bien. Franchement, ça a fait vraiment du bien. C'est des profs dont j'ai déjà pris les cours. Du coup, c'est des stylistiques et des esthétiques, des chemins, des mouvements que je connaissais. Du coup, c'est resté vraiment très agréable, même si le corps, bon, le matin en tout cas en se levant, c'était pas forcément évident. Je ressemblais plus à une mamie de 85 ans que à ma personne. Franchement, c'était pas évident. Mais j'ai tenu le choc, franchement, ça s'est bien passé, donc voilà. Ça s'est bien passé. J'ai eu la chance d'économiser aussi de l'énergie parce que c'est Maude qui a fait taxi aller et retour. Donc merci à toi Maude d'avoir conduit pour ce périple. Et écoutez, c'en est tout. Je vais vous montrer un petit peu les petits achats que j'ai fait là-bas parce qu'il y avait des marchés de... Je suis en train de tenir le truc, j'ai déjà super mal au bras. J'ai plus souffert du haut du corps pendant le stage et j'ai encore des petites séquelles là. Du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté là-bas. On est tombé le week-end où il y a eu des petits marchés avec des artisans qui présentaient et qui vendaient leur travail. Du coup j'ai craqué de ouf. C'est vraiment le genre de truc pour lesquels je craque très facilement. Autant j'essaye de pas dépenser mon argent dans des choses inutiles, autant quand c'est des artisans, je peux pas m'en empêcher. Ça me fait vraiment juste plaisir en fait de soutenir les artistes qui font des créas et qui font des trucs super avec leurs mains et qui ont des idées trop innovantes. Enfin, moi j'adore et du coup j'ai craqué, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Déjà, un truc que j'ai acheté en 2 fois, j'en ai acheté un pour ma mère et un pour moi parce que ma mère du coup pendant ce temps elle gardait les chats à la maison. Et la maison accessoirement, donc du coup pour la remercier je lui en ai acheté un. Je lui ai pas pris les mêmes couleurs mais en gros c'est un petit coussin qui se présente comme ça, un peu triangulaire, qui est un coussin, ça s'appelle un coussin de lecture. Donc en fait il a vraiment plusieurs fonctions. Tu peux le mettre juste genre derrière ta nuque comme ça quand tu lis. Tu peux le mettre ou dans la voiture ou ailleurs, en fait ça a vraiment genre plein de fonctions. Tu peux le mettre sur tes genoux et poser ton livre comme ça ou juste poser tes coudes et du coup être un petit peu plus haut et en fait ça te permet de pas être voûté. Enfin je trouve que pour la posture en général quand t'es posé dans ton canapé c'est vraiment génial, même pas que pour lire. Et pour dormir, ceux qui ont des problèmes de dos et qui doivent caler un truc entre leurs jambes, ça prend moins de place et ça marche tout aussi bien. Donc voilà, c'était une petite dame qui faisait des choses avec des tissus, des petits trucs de couture, des petites trousses, des trucs comme ça et des coussins. Donc
J'ai pris un coussin pour moi et un coussin pour Lulu. Et franchement, le coussin a été testé le jour J et approuvé à 1000%. Donc voilà, j'ai craqué. Il y a une dame qui apparemment s'appelle Amélie. Amélie, première impression, je vous montre, qui fait de la linogravure. Et du coup, moi j'ai pris celle-ci. Donc en fait, c'est une gravure qu'elle va venir presser sur des feuilles toutes différentes. Et là, en l'occurrence, elle recycle en fait. Ça, c'est genre une facture qui date de... non, c'est la Maison Alfort, 25 avril. Si, c'est ça, c'est la facture qui date de 1952. Je trouvais ça excellent. Alors évidemment, c'est la Suze. Et du coup, la linogravure, c'est cette petite table, genre petit saucisson, petit rouge. Je trouve ça excellent. Et dans mes escaliers, j'aimerais faire dans ma montée d'escalier un mur avec que des affiches, des images, des posters, des trucs comme ça, dans des cadres. Donc je me tâte à le mettre là ou à carrément le mettre dans la cuisine. Je pense qu'il aura tout à fait sa place dans la cuisine. Donc je sais pas encore où je vais le mettre, mais trop contente de cette petite affiche. Et du coup, elle m'a coûté 23 €. Mais voilà, c'est un truc unique. Toutes ces gravures, elle les fait sur des feuilles différentes. Donc il n'y aura pas deux modèles pareils. Et je trouvais celui-là trop mignon. Il y a aussi Noémie qui faisait des bougies. Alors elle, en fait, elle récup des tasses, des vieilles tasses. Et elle fait des bougies à l'intérieur. Donc je trouve le concept trop génial. Donc là, en l'occurrence, moi, j'étais pas spécialement hyper fan du parfum. Donc j'ai pris Pêche, mais ça sent super bon. Hein, mais moi, je suis plus dans des odeurs boisées, je préfère. Mais après, Pêche, en vrai, c'est super frais pour l'été. C'est vraiment très bien. Et du coup, c'est une tasse un peu genre octogonale, avec la petite coupelle qui va avec, les designs un peu très old school. Et voilà, je la trouve trop mimi. Et donc avec des petites feuilles un peu automnales au niveau des couleurs. Je trouvais ça vachement sympa. Donc je vais faire brûler la bougie et quand elle sera terminée, je pourrai réutiliser la tasse. Donc voilà, je trouvais ça vachement chouette. Et je sais plus combien j'ai payé ça, c'était dans les 20 € aussi. Mais voilà, je trouve ça super chouette, j'ai adoré le concept. Et évidemment, je ne peux pas repartir d'un marché artisanal où il y a de la céramique sans petite tasse. Donc je vous montre la carte. C'est Anouk, du coup, l'artiste. Et il y avait un petit bac avec des trucs en promo. Et il y avait cette tasse. Elle est quand même vachement grande, hein, regardez. Elle est toute simple, toute mimi, et elle a une jolie marguerite dessus. Et en fait, elle m'expliquait qu'elle la vendait pas cher parce que c'était un modèle qu'elle a fait pour son cours de peinture sur céramique. Et donc c'était le premier motif qu'elle a fait. Et en vrai, je la trouve vraiment excellente. Enfin, je l'adore. Elle est très mignonne. Et du coup, celle-là, je l'ai pas payée cher, je l'ai payée que 10 €. Et j'ai pris également un bol à matcha parce que je me suis acheté du matcha. J'essaye le matcha pour essayer de moins boire de café, en tout cas essayer d'alterner. Parce que je sens que le café ça me fait pas du bien. Je suis un peu accro au café. Mais je sens que c'est pas bon pour mon corps. Donc j'essaye de trouver un petit peu des petites alternatives. Donc je me lance dans le matcha. Parce qu'en plus ça a plein de vertus super chouettes. Donc je me dis pourquoi pas. Et du coup il y avait un bol à matcha. Comme je n'en ai pas, ça peut être sympa. Donc voilà, il est très mignon avec des petites taches de peinture dans ces coloris là un peu jaune ocre que je trouve trop mignon. Donc forcément le bol à matcha avec le petit bec verseur. Et celui-là je l'ai payé 22 €. Voilà, et je suis trop contente du coup d'avoir mon petit bol à matcha. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Encore une fois, le montage de ce vlog n'est pas encore fait. On est jeudi, la vidéo sort demain. Je fais un peu tout à la dernière minute en ce moment, je suis un peu dans le jus, c'est les vacances pourtant, mais écoutez, je me laisse un peu trop vivre en fait, hein, concrètement. Du coup, la vidéo sort vendredi, vous la voyez vous vendredi. Mais je pense que je vais arrêter de mettre mes vidéos le vendredi, je vais les mettre plutôt le samedi matin. La dernière fois, je l'ai mise le samedi matin parce que j'ai pas eu le choix. J'étais à la montagne et la connexion était vraiment pourrie. Du coup, j'ai vraiment galéré à faire le montage. Et j'ai trouvé qu'il y avait plus d'engouement sur ma vidéo le samedi matin. Alors je sais pas si c'est parce que les gens sont plus disponibles le samedi matin que le vendredi soir. Mais du coup j'ai eu beaucoup de vues dès la sortie de la vidéo. Enfin beaucoup de vues, tout est relatif, hein, on s'entend. Mais du coup je me suis dit peut-être que ça vous plaît plus si je sors les vidéos le samedi matin. Donc je vais continuer sur cette lancée là. Je pense c'est la dernière fois qu'une vidéo sort le vendredi. À partir de la prochaine vidéo ça sortira le samedi, je pense vers 10 h, ce serait pas mal. Et voilà, écoutez, la prochaine vidéo,
c'est les travaux à la maison. Donc je vais pouvoir vous montrer un petit peu. Là, ça a déjà commencé en fait et je vais seulement vous montrer ça juste après pour la prochaine vidéo du coup. Donc voilà, si vous voulez voir l'avancée des travaux, c'est maintenant, c'est la semaine prochaine. Donc restez connectés. Vous n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche si jamais ça vous intéresse, de suivre mes aventures comme d'habitude. Et d'ici la prochaine vidéo du coup qui sera postée samedi prochain, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!